Ok, bonjour mes élèves. Comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. C'est toujours votre enseignant, Monsieur Alassane Isaka, informaticien du complexe scolaire La Fraternité Caradongo. Donc, nous allons continuer notre cours aujourd'hui sur la division. Donc, hier, nous avions fait une révision sur les éléments de base de Microsoft Excel. Nous avions commencé aussi par parler des opérations de calcul. On a effectué les opérations de calcul avec deux données, avec plusieurs données, les additions avec deux et plusieurs données, la multiplication avec deux et plusieurs données, et la soustraction avec deux et plusieurs données. Donc nous allons continuer avec ces petits éléments-là. Aujourd'hui, nous allons parler de la division avec euh, deux données et on va continuer le cours sur ces éléments de base, et ça, ces petits éléments de Microsoft Excel. Ok. Sur ce, nous allons aussi concevoir un tableau dans lequel nous allons mettre les données et voir comment nous allons opérer ces calculs, effectuer ces calculs. Ok, donc j'ai un tableau de... Ok. Ok, donc je disais hier, pour créer un tableau, c'est très simple. Vous sélectionnez, n'est-ce pas, vous appuyez sur le bouton gauche de la souris. Une fois déjà cliqué sur une cellule et vous allez diriger le curseur vers le sens de la sélection et puis venez ici, vous cliquez sur l'onglet là, vous cliquez maintenant, vous cherchez là où on a écrit toutes les bordures, vous cliquez sur toutes les bordures. D'accord. Donc, nous allons mettre numéro ici. Ici, nous allons parler des dividendes. Dividendes. Ici, nous allons parler de diviseur. Diviseur. Ici, nous allons parler de quotient. 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 Et maintenant, cette partie qui reste, nous pouvons supprimer ça. Nous pouvons supprimer cette partie-là qui reste là. OK. Nous allons supprimer. On a dit, nous allons supprimer la colonne entière. Supprimer la colonne entière. Je clique comme ça. Ok, maintenant il me reste ces parties-là. Ok, d'accord. Ici, je mets par exemple 0, 0, 1. Ici. Format de cellule. Bon, ici, je vais expliquer quelque chose un peu avant de continuer. Vous allez dû constater que le tableau que je vais réaliser, normalement, je devrais avoir quelque chose comme ça. 0, 0, 1. Je descends et je vais écrire 0, 0, 2. Mais vous allez constater quand j'écris 0, 0, 1, je descends, ça ne marche pas. Ça reste toujours sur 0. Ça revient 1. Pourtant, j'écris 0, 0, 1. Mais quand je change de cellule, ça ne marche pas. Ça prend toujours les zéros la partent. C'est bien. En Excel, ça, c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour éviter cela? Nous allons, n'est-ce pas, créer ou bien programmer cette partie-là. Nous allons dire à l'Excel que nous voulons utiliser les 001 sur cette plage que nous sommes en train de créer. Donc, je sélectionne toute la plage comme ceci. Les plages dans laquelle je vais insérer les 00. Je fais clic droit sur la plage. Je viens cliquer sur format de cellule. Donc, format de cellule maintenant, vous allez tomber sur ce menu et vous allez cliquer sur texte. Vous cliquez sur texte. Maintenant, vous allez venir cliquer sur OK. D'accord? OK, c'est ça. Je vais mettre la vidéo en pause et nous allons revenir après. Alors, OK, je disais, euh, ici, il faut écrire 001, 002, mais lorsque nous saisissons 001, par exemple, je vous ai donné l'exemple, quand j'écris 001 et que je descends, la machine efface les 00 et ça reste seulement que 1. Donc, pour éviter cela, nous allons sélectionner cette partie, cette plage. Nous allons faire un clic droit
au niveau de la plage là-bas, là, nous allons faire un clic droit là-bas et nous allons venir cliquer sur format de cellule. Vous voyez, donc nous allons sélectionner texte. Après avoir cliqué sur texte, on clique sur OK. Et là, maintenant, quand nous allons saisir 001, vous allez voir que la machine ne va plus rejeter les 001. Et maintenant, on peut laisser le curseur ici. Et je vais tirer pour que le même puisse me mettre le reste des données. Vous voyez, donc 001, 002, au lieu de prendre le temps pour écrire tout ça là. Donc, je vais cliquer ici pour centrer ce que j'ai fait. OK. Et bon. OK. Voilà, donc je vais saisir maintenant les données que j'ai à mettre là-bas. Je mets 275 000. Je descends, je mets ici 250 000. Je mets 9, 6, 9, 6, 7, 8, 0, 0, 0. Ici, je mets 1, 45, 0, 0. Et ici, je mets par exemple 550 000. Si je mets par exemple 2400, je mets ici par exemple 198, je mets 80 par exemple, je mets par exemple 50, et ici 45, ici aussi je mets par exemple 45, je mets ici 440 000. Voilà. Ok, donc c'est ici maintenant, je vais effectuer l'opération. D'accord. Quelle formule nous allons introduire ici? C'est très simple. La formule que nous allons introduire ici, c'est que soit les cellules A1 et B1. Alors, C1 égale maintenant A1 divisé par B, n'est-ce pas? B1. Donc, c'est ce que nous allons faire. C'est la formule que nous allons utiliser ici. OK? OK. Donc, sur ce point-là, nous allons, supposons qu'ici, on fera ça là. Nous allons mettre la réponse ici qui est égale. Donc, je vous ai dit en Excel, il faut toujours écrire égal avant toute opération. Donc, nous allons dire égal, n'est-ce pas? Nous allons écrire ici ça là. Vous voyez? Divisé par celui-ci. Donc, nous avons ici, quand vous cliquez sur la cellule là, l'application nous donne en même temps la référence de cette cellule, puisqu'on travaille avec la référence de la cellule. Donc, ici, nous sommes dans la cellule D31. Donc, on prend D31 divisé par E, n'est-ce pas, 31. Et nous allons appuyer sur la touche Entrée. Donc, nous avons la réponse ici. Et quand nous cliquons vers celui-ci, vous allez constater que nous avons les éléments. On va avoir les réponses automatiquement. Donc, voilà un peu comment diviser les nombres, n'est-ce pas, avec plusieurs données. OK? Donc, voilà, c'est ça. Nous allons arrêter la vidéo là-bas pour continuer avec autre exercice. D'accord, merci beaucoup. Puisque c'est des exercices, c'est la révision nous sommes en train de faire. Nous avons déjà dépassé ces éléments-là. Ok, à tout à l'heure.